Bonjour la sœur Sonia. Bonjour Papa Désiré. Voilà, très heureux de te retrouver encore pour partager un moment de bonheur avec tous ces fidèles du ministère Chemin du Ciel qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Voilà, qui sont en pleine préparation de la cérémonie. Ouais, qui sont en train de rentrer dans leur bénédiction. Dans leur accomplissement. Ils sont patients. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quand un homme de Dieu, oint par Dieu, vous fait des reproches. Il faut savoir que c'est vraiment positif parce que l'adage dit qui aime bien châtie bien. Oui. Voilà, on va se baser sur un passage de la Bible oui. qui est Matthieu 16, oui, le verset 23, qui nous dit: mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez que le grand Jésus qui a marché longtemps avec Pierre qui est l'un de ses disciples, oui, l'un de ses meilleurs disciples, c'est lui-même qu'il aime bien, et il regarde Pierre et il lui dit: arrière de moi, Satan. Donc ce n'est pas à Pierre qu'il parlait, mais il parlait à l'esprit qui est derrière Pierre. Donc si un homme de Dieu vous fait des reproches, ce n'est pas à vous la personne qui est en face de lui qui fait des reproches, mais c'est à l'esprit qui est derrière vous. N'est-ce pas? Donc il y a des personnes que quand un homme de Dieu leur fait des reproches, ils se fâchent et ils s'en vont et ils perdent leur bénédiction. C'est parce que l'homme de Dieu qui est en face de vous vous aime bien qu'il vous fait des reproches pour que vous puissiez changer, pour que l'esprit qui est derrière vous puisse partir. Voilà, comme le texte l'a dit dans Matthieu, Pierre, dans la Bible, on dit, Jésus même a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc ça veut dire que c'est l'un de ses disciples qui l'avait vraiment à cœur. Mais peut-être ce jour-là, Pierre était peut-être embrouillé par un esprit qui le fatiguait. Mais lui, Pierre, ne sachant pas, Jésus qui connaît tout, qui connaît tout, le physique, le spirituel, il a vu cet esprit. Raison pour laquelle il a dit: arrière de moi, Satan. Satan déjà veut dire quoi? Satan déjà parle de l'esprit mauvais qui était derrière Pierre. Mais Pierre n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à ça pour se fâcher. Il est toujours resté. Pourquoi moi qui suis toujours avec Jésus, qui marche avec lui, il va me traiter de Satan? De Satan. Peut-être que sur le coup, Pierre a reçu un choc. Il a été peut-être choqué pour dire: ah, mais comment est-ce que le maître Jésus peut me dire arrière de moi, Satan? Devant tout le monde. Devant tout le monde, devant tout le peuple. Il m'a humilié. Il m'a humilié. Mais cela n'a pas permis à Pierre de quitter derrière Jésus. Il est resté toujours là. Et on a vu aujourd'hui ce que Dieu a fait au travers de Pierre. Quand Jésus n'est plus resté dans ce monde, quand Jésus est mort, on a vu ce que Pierre a fait. Parce que ton Dieu connaît tes besoins. C'est lui qui t'a créé autant favorable. Il le fera. Oh, yeah. Famille, tu as tout à gagner. Tout à gagner. Auprès d'Elohim. Auprès d'Elohim. Tu as tout à gagner. Tout à gagner. Oh oui, auprès d'Elohim. Auprès d'Elohim. Et nous tout à gagner.
Voilà, nous revenons pour la suite de cette émission. C'est vrai que nous allons parler de Jésus-Christ en face de Pierre, qui a dit « Arrière de moi, Satan ». Nous allons faire la relation avec notre papa Florian, qui peut faire des reproches à des fidèles. Quand il fait des reproches, il y a certains fidèles qui se fâchent, qui quittent le ministère. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? À toutes ces personnes que peut-être l'homme de Dieu a dû peut-être dire quelque chose, qui se sont sentis frustrés. Voilà, qui se sont sentis frustrés, qui se sont sentis... ben non, mais moi il y a longtemps je suis auprès de l'homme de Dieu. Comment est-ce que l'homme de Dieu peut me parler comme ça? En fait, c'est de leur dire de prendre ce verset que nous venons de lire là, et de se dire que c'est pas à eux que l'homme de Dieu s'adresse. Voilà. Mais c'est à l'esprit qui est derrière que l'homme de Dieu parle. Donc si ces personnes-là sont en esprit aussi avec l'homme de Dieu, ils devaient comprendre que, ah, mais si l'homme de Dieu me parle comme ça, c'est qu'il m'aime vraiment. Même étant même dans le foyer même normal, quand un père gronde son enfant, c'est parce qu'il veut le bien de son enfant. C'est parce qu'il veut la réussite de son enfant. Tu ne peux pas voir ton enfant en train de faire quelque chose qui n'est pas bien et tu vas t'asseoir là, le regarder, aller à la dérive. Mais tu vas le ramener à la raison pour qu'il puisse comprendre. Donc c'est la même chose avec... avec l'homme de Dieu, je peux le dire. Oui. Il faut dire aussi que quand l'homme de Dieu vous fait des reproches, ne vous braquez pas contre lui. Dites qu'il vous a frustré. C'est l'esprit qui est derrière vous là. C'est cet esprit-là qu'il a parlé. À vous maintenant de vous asseoir et de faire une analyse autour de vous. Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte qui ne plaît pas à Dieu? Sûrement que tu as posé une action, sûrement que tu as posé un acte, tu as tenu des propos qui n'honorent pas Dieu, que Dieu n'aime pas. Papa Florian, c'est un grand prophète. C'est un, dirons, un prophète des nations. On est fiers de le dire, on peut le dire, que Papa Florian est un prophète des nations. Parce que toutes les nations déjà ont entendu parler de Papa Florian. On parle de Papa Florian en Haïti, dans les îles Fidji, partout en tout cas. De la terre. Si notre papa Peggy a le temps un jour, il vous fera la liste de ces pays-là même qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse en parler du Dieu de Papa Florian. Donc, Papa Florian, c'est un grand prophète. Donc, quand il vous fait des reproches, asseyez-vous, faites votre autocritique. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle démarche j'ai eue? Quels propos j'ai tenus? Le langage peut nous amener à la dérive. On peut s'asseoir aujourd'hui, venir samedi, rire, allez, on s'amuse, on a fini de faire le culte. Le lendemain, dimanche, on est dans un maquis en train de soulever le coude. Mais est-ce que Dieu peut nous aimer? Est-ce que Dieu peut apprécier qu'on soulève chaque samedi, on se retrouve dans les caniveaux, en train de soulever les coudes et on se retrouve couché dans les caniveaux et dit que on est enfant du Dieu de Papa Florian? Non, le diable te possède. C'est ce diable-là que Papa Florian voit, qu'il interpelle, qui vous interpelle pour que vous puissiez changer de démarche, pour que vous puissiez changer votre position, votre manière de voir la vie chrétienne, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Donc nous allons vraiment à la fin, c'était juste des conseils aujourd'hui, hein, pour que nous puissions rentrer dans notre bénédiction. Quand on parle de la cérémonie d'accomplissement, il faut que tout soit nettoyé autour de nous pour que nous puissions rentrer dans notre accomplissement. Donc j'ai été vraiment heureux de faire cette émission avec toi, Sonia. Évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Dernier mot? Mon dernier mot, c'est tout simplement glorifier le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Parce que franchement, c'est pas facile. C'est vraiment une chance pour nous. Oui, c'est vraiment une chance pour nous. Et c'est vraiment une chance que l'homme de Dieu puisse te réprimander, l'homme de Dieu puisse te faire des reproches. Parce que nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais si toi, tu as la chance que l'homme de Dieu te dit, ah, ma fille ou mon fils, arrête ça, c'est parce qu'il t'aime. Ou même s'il a crié sur toi, c'est parce que peut-être il a vu quelque chose qui n'est pas dans sa vision. Donc on n'a pas à se fâcher, c'est notre papa, voilà, c'est notre représentant devant l'Éternel.
Donc on n'a pas à se fâcher. On ne peut pas se fâcher Voilà, contre l'arbre qui nous abrite. Effectivement, on ne peut pas se fâcher. Donc vraiment, soyons, ayons, comment je peux appeler ça, la maîtrise de soi. C'est très très important. Voilà, parce que quand tu viens en Dieu, tout doit changer. Le cœur, le comportement, vraiment, c'est pas facile. Mais on fait des efforts. Vraiment pour plaire à Dieu et non plaire à son serviteur. Parce que lui-même, il a dit, lui-même, il se cherche. Donc, si lui-même, il se cherche là, nous et nous autres. Donc, on doit tout faire pour plaire à ce Dieu-là. Voilà. On est chez nous à la maison. L'homme de Dieu ne voit pas ce qu'on fait. Mais c'est Dieu qui est là-haut, là, qui nous voit. Donc, comme lui aussi, c'est un visionnaire. Il sait tout. Donc, quand il vient, tu sais que quelque chose ne va pas, il te parle. À toi de vraiment fléchir les genoux et puis demander à Dieu pour que Dieu puisse te mettre sur le droit chemin. C'est tout au fond. Oui. Donc pour renchérir à ce que vous avez dit, il faut chercher à plaire à Dieu. Et non à l'homme de Dieu. Et non à l'homme de Dieu. Franchement. Parce que derrière votre apparence là, l'homme de Dieu sait. Effectivement. Il connaît ta démarche. Il sait quel esprit qui te suit. Que le Dieu de Papa Florian nous interpelle. Parce que le fait de nous interpeller, comme l'a dit la sœur Sonia, c'est parce qu'il nous aime. Qu'il nous interpelle. Pour que nous puissions changer. Parce qu'on peut se dire, on est trop à l'aise dans ce que nous faisons. C'est normal. Ce n'est pas normal ce que nous faisons. On soulève le cours de chaque samedi. On pense que c'est normal. Or, ce n'est pas normal. On prend la cigarette. On fume avant de rentrer à l'église et on pense que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Mais il faut que le Dieu de Papa Florian nous interpelle. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Que le Dieu de Papa Florian vous bénisse, qu'il vous garde. Amen.